Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Je prends 2 secondes pour remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Voilà. Un peu compliqué pour moi en ce moment, mais ça m'a vraiment fait du bien, ces messages de soutien. Donc merci à vous. Bon, même ceux qui n'ont pas envoyé de message, hein, merci d'être là, hein, quoi qu'il en soit. Allez. On va regarder les poissons, l'énergie qui vous accompagne. Non, j'en ai 3. Pour cette semaine, l'énergie pour les poissons. Ok. C'est l'énergie du pape. Ok. L'influence extérieure, l'ambiance de la semaine. Alors, avec le pape, la semaine s'annonce sous le signe de la clarté, de la remise en question de certaines choses, de certaines structures, pourquoi pas. Ouais. Le pape, c'est vraiment la tradition, l'ordre. C'est axé sur des valeurs, sur du respect. On peut rechercher des conseils aussi hein, auprès de certaines personnes avec le pape. Ouais. On peut accorder de l'importance à la structure, à la moralité, à la transmission. On peut se connecter à sa spiritualité. On peut apprendre des choses, partager des choses avec les autres. Mais j'ai envie de la recouvrir. J'ai envie de la recouvrir parce que c'est tellement large, si vous voulez, qu'on va recouvrir le pape. Allez, on recouvre tout de suite cette énergie du pape. Ok. D'accord, très bien. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée, ça parle de clarté, de remise en question. Donc, en cette semaine, les poissons, la semaine, elle s'annonce sous le signe de la clarté et de la remise en question des structures. Vous voyez, y a une énergie extérieure qui vous encourage à examiner les choses, à regarder les choses avec un esprit critique. Alors, on peut s'attendre à des révélations. Vous voyez, pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire qu'en cette semaine, c'est le moment idéal pour rechercher la vérité, pour affirmer vos convictions ou pour vous libérer de schémas de pensée limitants. Et prendre un nouveau départ, puisque c'est un as, le nouveau départ. Mais c'est vraiment l'as d'épée, le fait d'y voir très clair. On a compris, on y voit clair. Voyez, on comprend mieux les choses, ce qui permet de faire des choix. Donc, bien évidemment, je parle de structure, donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi avec le pape et l'as d'épée, ça peut être aussi dans un... Vous êtes lié à quelqu'un, par exemple, voyez. Ça peut être sentimental. La guidance est générale, il faut adapter à votre situation. Mais on va regarder tout ça, les poissons. Allez. Du 17 au 23 mars pour les poissons. Du 17 au 23 mars pour les poissons. J'en ai combien? J'en ai 2, je prends les 2. 5 de pentacle, valet d'épée. Ouf. Purée. Allez, encore 2. En ce moment, ça va par 2. Tempérance, 8 de coupe. Une dernière carte. Voilà, il y en a 10. Ok. Oh, bah, super. Regardez, l'as d'épée revient en issue de guidance. Ok, d'accord, très bien. C'est un peu de travers. Est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. On commence avec le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est votre énergie interne en cette semaine. Alors, avec le 5 de pentacle, on va ressentir un sentiment de manque, d'isolement, pourquoi pas. Ouais, on peut se sentir exclu. Hein. On peut avoir l'impression aussi de manquer de ressources matérielles ou émotionnelles avec le 5 de pentacle. Ouais. Avec le 5 de pentacle, pour moi, il est important de ne pas s'isoler. Peut-être de chercher du soutien auprès de certaines personnes. Après, oui, c'est un manque. On manque de quelque chose, d'amour, de travail ou d'argent. Mais ça peut être aussi la peur de manquer. Vous voyez? Mais on va continuer. Le valet d'épée. Il faut adapter à votre situation. Les guidances sont générales. Le valet d'épée, c'est ce que vous allez vouloir en cette semaine. Vous allez vouloir de la clarté, ouais, de l'information, de la communication, pourquoi pas en cette semaine. C'est comme si on voulait, avec le valet d'épée, comprendre une situation complexe, exprimer peut-être des choses avec précision. On a peut-être envie d'apprendre, d'enquêter, de découvrir quelque chose de nouveau.
Certains poissons peuvent chercher à communiquer de manière claire et efficace. On fait preuve d'honnêteté et de discernement avec le valet d'épée. Alors peut-être que vous attendez de la part de quelqu'un une communication honnête. C'est aussi possible. Ce qui pourrait vous bloquer, vous mettre au défi cette semaine, c'est tempérance. Un manque d'équilibre, d'harmonie, un manque de patience. Est-ce que vous avez du mal à trouver le juste milieu? Est-ce que vous avez du mal à gérer vos émotions, à faire preuve de modération? Vous voyez? Ouais, pourquoi pas. Tempérance, bien évidemment, peut vous inviter à faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, à rechercher l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. Je vais la recouvrir. Allez. Je recouvre tempérance. Je recouvre tempérance pour les poissons. Pour la semaine. Ah bah tiens donc. Du 17 au 23 mars, 8 de bâton. Ok. Ouais. Quelque chose s'accélère soudainement avec le 8 de bâton. Il peut y avoir beaucoup d'informations qui vous parviennent. Est-ce que vous vous sentez submergé par quelque chose? Est-ce que vous avez du mal à prendre des décisions éclairées? À garder votre calme? Voyez. Votre défi va être de ne pas vous laisser emporter par l'impulsivité. Peut-être de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. J'ai même envie de dire, prenez le temps d'y voir clair avant d'agir, parce que vous allez y voir clair. Vous voyez? Donc je garde mon calme. Je ne me laisse pas emporter par l'impulsivité. Je garde mon sang-froid, peut-être face à la pression. Voyez, on peut avoir une difficulté à gérer du stress avec tempérance et le 8 de bâton dans le défi. Ouais. Il y a une période un peu mouvementée. Pour moi, on vous dit que vous pourrez traverser cette période mouvementée avec succès. Mais effectivement, je reste calme, je garde mon sang-froid, je ne me laisse pas emporter par l'impulsivité, je ne me laisse pas submerger par les choses. Mais on va continuer. Ce qui vous aide en cette semaine, c'est le 8 de coupe, les poissons. Le 8 de coupe, il vous conseille de vous éloigner de ce qui ne vous apporte plus de satisfaction. Le 8 de coupe vous conseille de partir à la recherche de quelque chose d'épanouissant. Je pense qu'en cette semaine, vous allez devoir prendre le temps de faire le point sur vos besoins profonds et sur ce qui vous rend vraiment heureux. Il ne faut pas avoir peur avec le 8 de coupe de quitter une situation confortable mais insatisfaisante, parce que c'est ce qui permet de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. L'as d'épée, 2 fois, hein, l'as d'épée. Ouais. C'est comme si le fait de vous éloigner de ce qui ne vous apporte plus de satisfaction vous permettait de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et de vous reconnecter à votre véritable chemin. Mais je vais le recouvrir, ce 8 de coupe. J'ai envie de le recouvrir. Allez, on recouvre le 8 de coupe pour les poissons. Ouais, elle a volé celle-là. Hein. Intéressant. Le jugement. Le jugement, ouais. Le jugement, c'est une transformation profonde et libératrice. Donc, on vous conseille de vous éloigner de ce qui ne vous apporte plus de satisfaction et de vous préparer à une transformation profonde et libératrice. Le conseil, c'est faire table rase de quelque chose, faire table rase du passé, peu importe, de vous libérer des schémas de pensée limitants et de prendre ce nouveau départ avec confiance. Le jugement, les poissons, en cette semaine, il vous invite à écouter votre intuition, à faire preuve de courage, à répondre à l'appel de votre âme. Il y a une période de transition. Voyez, cette période de transition, elle peut vous permettre de vous reconnecter à votre véritable potentiel et elle peut vous permettre de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante, et peu importe le domaine. L'issue de la guidance, c'est l'as d'épée. Bon. La clarté mentale, on l'a déjà là de toute façon. La vérité révélée, le nouveau départ. Le fait de prendre une décision importante, je tranche avec le passé, je me libère des schémas de pensée limitants. L'as d'épée, c'est vraiment la puissance de l'esprit. C'est cette capacité à voir les choses clairement et à agir avec détermination. Ouais. Il y a du renouveau, il y a une prise de conscience. En tout cas, on y voit clair. Mais je vais la recouvrir. Je vais recouvrir cette as d'épée. Bon, alors là, j'en ai, je sais pas combien.
les prends pas. Allez, on recouvre l'as d'épée. Ok. Le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est le deuil. Voyez? Oui. C'est la déception, c'est les regrets, bien évidemment. Donc, vous prendrez une décision difficile. Mais cette décision que vous allez prendre, qui sera difficile, peut vous faire ressentir de la tristesse. Vous pouvez avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Donc, avec le 5 de coupe, il est important de ne pas se laisser submerger par la négativité. De vous concentrer sur ce qu'il vous reste. Parce qu'il y a encore deux coupes. Vous voyez, il y a encore deux coupes qui sont debout. C'est ce qui vous reste. J'ai envie d'en remettre une. Oh, je viens de voir le 3 d'épée. Mais il n'est pas tombé. Ok, j'en ai trop. Allez, pour les poissons du 17 au 23 mars. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bon. Ok. Bon. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est une fin. Il y a une prise de conscience. Il y a une fin. Oui. Quelque chose se conclut. Il y a la fin d'un cycle. Vous prendrez une décision radicale, mais cette décision radicale que vous allez prendre, elle peut être accompagnée de regrets. Il va être important cette semaine de vous permettre de ressentir vos émotions, de faire votre deuil, de faire le deuil de quelque chose, vous voyez, et de vous préparer à un nouveau départ. Ça peut vous sembler extrêmement difficile, mais cette fin, elle est nécessaire pour vous libérer et vous ouvrir à quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ, pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Je vais prendre encore un message et après je ferai une synthèse de tout ce qu'on vient de se dire, les poissons. Allez, pour les poissons du 17 au 23 mars. Pour les poissons du 17 au 23 mars. Ouais. Adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Ouais, enfin, en même temps, si on était toujours heureux, on est incapable de nommer le bonheur. Ouais, je suis pas forcément d'accord. Hein. On n'a pas envie d'être malheureux. Hein. Ouais, non. Allez, poisson du 17, elle raconte sa vie. Né pour s'amuser, adapté en genre, la vie tout autour de toi paraît bien sérieuse. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Ouais, bah quand, ouais. Bon, bref, je vais me taire. Les poissons, en cette semaine, attendez-vous à remettre des choses en question. Il peut y avoir une recherche de vérité. Vous pourriez ressentir un manque, un sentiment d'isolement, mais vous voulez de la clarté et de la communication. Vous devez vous efforcer de maintenir un équilibre face peut-être à l'accélération des événements. Vous devez vous préparer à vous éloigner de ce qui ne vous apporte plus de satisfaction. L'issue, pour moi, est marquée par une prise de conscience, par la fin d'un cycle. C'est peut-être compliqué, douloureux, oui, on a des regrets, des remords, on peut être triste. Mais ça va vous permettre de vous libérer, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Autorisez-vous à ressentir vos émotions, faites votre deuil et préparez-vous à un nouveau départ. Je le répète, les poissons, il y a un nouveau départ. Pas forcément évident, mais il y a un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Ou alors on reste englué dans sa tristesse, dans sa peine, dans ses regrets. Ouais. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne suis pas certaine. Quelque chose doit prendre fin, les poissons, dans cette guidance. Voilà les poissons, je vous souhaite belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.